Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment supprimer l'arrière-plan d'une image ou d'une vidéo qui est souvent de couleur verte, mais on pourra aussi supprimer n'importe quelle couleur. Cet effet s'appelle l'effet chrominance et on va voir comment procéder avec le logiciel VSDC. Alors si ça vous intéresse, c'est parti après ça. Dans ce tuto, on va voir comment retirer un fond uni d'une vidéo. C'est un effet qui est classique en vidéo. On se filme devant un drap qui est la plupart du temps vert ou bleu, et après avoir retiré la couleur du fond en post-production, une image ou une vidéo apparaît en fond d'écran, ce qui permet de faire croire qu'on est au bout du monde alors qu'on n'a pas quitté son domicile. Tous les logiciels de montage proposent cette possibilité, mais chaque logiciel a une procédure différente. Alors on va voir comment on procède avec VSDC. Selon la version que vous possédez, la procédure ne sera pas la même. Je vais donc commencer avec la méthode de la version gratuite et je continuerai ensuite avec celle de la version pro. Donc j'ai créé un projet en 1080p et 25 images par seconde et j'ai inséré cette vidéo d'une jeune femme qui danse. J'ai téléchargé cette vidéo sur le site Vecteezy. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez la télécharger pour faire des essais. J'ai choisi cette vidéo parce que vers 7 minutes 20, on voit le chignon de la demoiselle avec une zone où les cheveux ne sont pas compacts. C'est-à-dire que la séparation entre le chignon et le fond vert n'est pas nette, comme ici sur la tête. Donc le détourage ne va pas être aussi simple que cela. Sur la piste du bas, j'ai inséré une photo qui remplacera le fond vert quand il aura été retiré. Allez, on y va avec la méthode de la version gratuite. Dans cette première partie, on va voir comment retirer le fond vert de cette vidéo en utilisant la version gratuite. Alors pour appliquer l'effet qui va me permettre de retirer l'arrière-plan, je vais dans Effets vidéo, Transparence et Suppression de l'arrière-plan. Je choisis Durée du parent entier et Ajouter une couche. Je reviens à 7 minutes 20 parce que le curseur est revenu au début. Je vais mettre à peu près. Voilà, c'est pas mal. Alors, dans la fenêtre des propriétés, on a les paramètres de la suppression de l'arrière-plan. Avec la version gratuite, le mode par défaut est le modèle YUV. Le standard YUV est un modèle qui a été mis au point pour permettre aux télécouleurs d'avoir des images colorisées, tout en permettant aux télé noir et blanc, qui existaient encore à l'époque, de continuer à afficher une image en noir et blanc. Le paramètre Y représente la luminescence, c'est-à-dire l'information en noir et blanc, tandis que U et V représentent la chrominance, c'est-à-dire l'information sur la couleur. Ensuite, on a la clé chroma, c'est la couleur qui va être retirée. Par défaut, il y a le vert, parce que c'est souvent le vert qui est utilisé en arrière-plan. Parfois c'est le bleu, mais on pourra appliquer cet effet aussi à n'importe quelle couleur. Ce vert est un vert que j'appellerai pur. Si je clique sur le triangle ici, j'ai la valeur rouge, vert, bleu, et la valeur du milieu qui est le vert est à 255, c'est-à-dire au maximum sans rouge ni bleu qui sont tous les deux à 0. Alors si le fond de la vidéo avait eu un vert pur, il aurait été retiré automatiquement. Sur la scène 1, j'ai inséré une vidéo avec un arrière-plan vert qui est pétant. Je double-clique pour voir la suppression de l'arrière-plan. J'ai masqué la suppression de l'arrière-plan pour vous montrer la couleur verte. Si je réaffiche la suppression de l'arrière-plan, on voit que le vert a disparu sans avoir fait quoi que ce soit dans les paramètres ici. Il reste du vert autour du personnage, mais le plus gros a été fait. Bon, je reviens sur la scène 0. Donc le vert n'a pas été retiré automatiquement puisqu'il n'est pas pur. Et maintenant, je vais indiquer au logiciel la couleur à retirer. Alors pour cela, je clique sur la pipette et je clique sur le vert de la vidéo. Et le vert a disparu, mais il reste un peu. On voit qu'il y a un peu du vert dans le coin ici et dans les cheveux et tout autour de la jeune fille. Dans la version gratuite, on a la possibilité de retirer une autre couleur. En cliquant ici sur cette bande, ajouter la couleur supplémentaire. Je clique sur cette bande, j'ai de nouveau mon vert pur, je clique à nouveau sur la pipette et je vais enlever le vert qui est ici dans le coin en haut à gauche.
J'ai la palette des couleurs si je veux un petit peu fignoler. Bon, moi je touche à rien, je fais OK. Là, on voit qu'on a bien amélioré les choses. Mais il reste du vert autour de la jeune fille et dans les cheveux. Et on voit que le chignon a été réduit. Pour améliorer le résultat, je vais travailler maintenant sur ces paramètres ici, qui sont le seuil de luminosité minimale, le seuil de teinte minimale U et le seuil de teinte minimale V. Et par défaut, les valeurs sont à 50, 20 et 20. Alors, je vais commencer avec le seuil de teinte minimale V. Pour cela, je mets d'abord à 0. J'aurais pu partir à partir de la valeur de 20 en l'augmentant ou en l'abaissant, mais moi je préfère partir de 0. Et là, j'ai un peu du vert de partout. Et là, je vais augmenter de façon à faire disparaître ce vert. Petit à petit, mon vert disparaît. J'ai encore des points ici. Je continue un petit peu. Voilà. À 9, j'estime que c'est pas mal. Mais attention, si je continue d'augmenter, vous voyez, on réduit le chignon et après la personne. Donc, j'ai dit que j'étais à 9, je reviens à 9. Ensuite, je fais la même chose avec la teinte minimale U. Je repars de 0 aussi et j'augmente pour supprimer le vert. Et là, j'arrive vers 5, 6, on est pas mal. Je fais la même chose avec la luminosité qui est à 50. Je la mets à 0. De nouveau, j'ai du vert et j'augmente pour enlever le vert. Voilà, hop, c'est presque... Voilà, à 29, je suis pas mal. Je n'ai pas trop réduit le chignon, mais il reste encore un peu de vert. Alors, on va essayer d'améliorer les choses en utilisant la translucidité. Si je la mets en vrai, et que par exemple, j'utilise la valeur similaire, là, il faut être prudent, ça va très vite. Si j'augmente, je réduis le chignon et si je continue, j'efface même la personne. Alors comme je veux garder un peu de volume au chignon, je reviens à la valeur d'origine. On a aussi les valeurs maximales de luminosité, de teinte U et de teinte V, mais dans mon cas, cela ne m'a rien apporté. C'est à voir avec d'autres vidéos. Donc là, on voit qu'on a encore du vert autour de la jeune fille et dans les cheveux. Donc malgré tous ces réglages, je ne suis pas arrivé à enlever tout le vert. Donc je vais ruser en ajoutant un effet de correction de couleur. Et pour ça, je vais dans effet vidéo, correction de couleur et j'ajoute l'effet teinte, saturation, luminosité. Durée du parent entier, j'insère une couche. Je reviens à 7,20 par là. Hop. Ici, j'ai ma palette de couleurs. Alors, je veux retirer le vert. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le rond vert. J'ai mes 3 points de réglage et j'en ajoute un ici dans la zone entre le jaune et l'orange au cas où j'en ai besoin pour modifier les autres couleurs. Alors maintenant, je clique sur le point du milieu et je le ramène vers le centre, ce qui aura pour effet de retirer le vert. Donc si j'agrandis un petit peu là, déjà dans les cheveux, on voit qu'il n'y a pas grand chose. Il m'en reste un petit peu ici, là, autour de la jeune fille. Alors je prends celui-là et je le baisse. Ouais, c'est pas trop mal. Faut faire attention parce que si on part comme ça, on peut aller vite fait en noir et blanc. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce point pour au cas où donner un peu de peps aux autres couleurs s'il y a besoin. Alors on fait une petite lecture. Et maintenant on voit qu'on a retiré le vert. On est pas mal. Voilà. Voilà comment retirer un arrière-plan avec la version gratuite. Les valeurs dépendent bien sûr de la vidéo. Donc il faut faire des tests aussi bien sur l'effet de suppression de l'arrière-plan que sur l'effet teinte, saturation, luminosité. Maintenant, je vais retirer le fond vert de cette vidéo avec VSDC Pro. Je procède comme précédemment, je vais dans Effets vidéo, Transparence et Suppression de l'arrière-plan. Durée du parent entier, j'ajoute une couche. Avec la version Pro, le mode par défaut est par le modèle TSL, qui veut dire teinte, saturation et luminosité. Le mode de sortie, c'est le mode Composite, c'est le mode qui active le masque chroma. Ensuite, on a la clé chroma, qui est la couleur par défaut, comme dans la version gratuite, et qui est aussi le vert parfait. Alors comme ma vidéo n'a pas de vert pur, le vert n'a pas été enlevé. C'est ce qu'on a vu aussi avec la version gratuite. Alors je clique sur la pipette et je clique n'importe où sur la zone qui est verte.
Je me remets vers 720 comme tout à l'heure pour voir le chignon de la demoiselle. On voit que le mode de la version Pro est plus efficace que le mode YQV de la version gratuite, puisque presque tout le vert a été supprimé. Il en reste un petit peu dans le chignon de la jeune femme. Ensuite, on a un groupe de paramètres qui vont nous permettre de jouer sur les nuances de couleurs en fonction de la teinte, de la luminosité et de la saturation, en jouant sur les valeurs minimales et maximales de ces paramètres. Ensuite, nous avons plusieurs paramètres supplémentaires. Le filtre maximum, il augmente la chrominance sur la bordure du personnage et un peu autour. Le filtre minimum, qui réduit la chrominance sur la bordure du personnage. Ensuite, on a le filtre médian, qui permet de rendre la bordure plus lisse. Et le filtre flou, qui rend la bordure plus ou moins floue. Voilà pour la liste des paramètres. Maintenant, on va voir comment les régler. Pour faire ces réglages, je vais surtout me polariser sur le chignon pour qu'il garde du volume. Et là, il a déjà été bien réduit. Et ce n'est pas ce que je veux. Enfin, c'est mon choix, hein. Je ferai aussi attention de ne pas trop réduire les sourcils. Alors, je vais commencer par ajuster les paramètres qui vont modifier les nuances de couleur. Alors, je commence par la teinte H. Je la mets à 0. Ça m'a remis du vert. Et je l'augmente pour retirer tout le vert ou presque. Voilà, je me mets à 5, parce qu'à partir de 5, il ne se passe plus grand chose. Donc je reviens à 5. Ensuite, j'augmente la teinte H max. J'augmente et on voit que ça n'a pas beaucoup d'effet. Donc je m'arrête à 10. Maintenant, je fais la même chose avec la luminosité. Je la mets à 0. J'ai de nouveau du vert et j'augmente ma luminosité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vert. Voilà, ça avance. Voilà, là je suis à 51, c'est pas mal. À l'origine j'avais 50, mais j'aurais pu augmenter, mais j'ai voulu partir de 0. Ensuite, je fais la même chose avec la valeur max. J'augmente pour être aux alentours du double de la valeur de la luminosité, soit aux alentours de 100. Mais il ne faut pas aller trop haut, car on s'attaque aussi aux autres couleurs. Si par exemple je mets 200, on commence ici à avoir des zones claires dans les cheveux, c'est-à-dire transparentes. Donc je reviens à 100, ça me convient. Pour cette vidéo, je reste là. Je procède de la même façon avec la saturation, je la mets à 0, j'ai de nouveau du vert, et j'augmente ma saturation pour enlever le vert et ne pas trop réduire le chignon. Donc quand je vais arriver par là, ça commence à partir, voilà. Vers 28, il y a encore un peu de vert, je baisse un peu. Allez, je vais rester à 25. Maintenant, je m'attaque à la saturation max. J'augmente la saturation max. Et je vois que ça n'a pas une grosse influence. Si je mets très fort, on voit que je détruis un petit peu les autres couleurs du personnage. Je vais revenir à 0. Je trouve que c'est mieux, ça n'apporte rien. Alors ensuite, on a le contraste, et si j'augmente, je remets du vert en augmentant le volume du chignon. Je baisse, je vais rester par là, c'est pas mal, un petit peu plus fort, j'ai gagné un petit peu sur les sourcils. Donc je vais rester à 6 pour le contraste. Maintenant, on va ajuster les paramètres de post-filtrage. Alors, on voit encore une bordure verte autour du personnage. Et donc, je vais agir sur le filtre maximum et le filtre minimum. Je commence avec le filtre maximum et j'augmente la valeur. Et en augmentant, je vois que je remets du vert. En baissant, je réduis le chignon et les sourcils. Donc, je vais rester à 4. Ensuite, je prends le filtre minimum. Si j'augmente, je m'aperçois que je réduis le chignon et les sourcils et je diminue de taille. Alors je vais rebaisser. Donc là, je suis à 5, mais j'ai pas mal de vert. Est-ce que je remonte un petit peu? À 9, je réduis les sourcils. 7 ou 8, c'est pas mal. Je vais laisser 7. Et maintenant, je vais vérifier que la bordure est bien lisse. Alors j'augmente un petit peu ici. Voilà, on voit que c'est flou. Et effectivement, j'ai un niveau de flou à 4. Alors, pour l'instant, je le mets à 0. Et on voit effectivement que la bordure n'est pas lisse. Alors, pour ça, je joue sur le filtre médian et j'augmente la valeur. Voilà, vers 8, 9, non 8. 8, c'est pas mal. Donc maintenant, ma bordure est régulière, mais ça ne m'empêche pas de mettre un petit peu de flou. Allez, 1, 2, allez, 3, c'est pas mal.
Après tous ces réglages, il me reste encore du vert, surtout dans le chignon que je n'ai pas voulu réduire, sinon j'aurais pu m'arrêter là. Alors pour enlever ce qui reste du vert, je vais comme précédemment travailler avec la correction des couleurs, par effet vidéo, correction des couleurs, et j'ajoute l'effet teinte, saturation, luminosité. Alors je mets durée du parent entier, insert ou ajouter une couche, c'est bien. Voilà, je me remets à 720 parce que c'est là où c'est le plus critique. Ici j'ai ma palette de couleurs. Donc comme je veux enlever le vert, je clique sur le rond vert et j'ajoute un point par ici, à la limite du jaune et de l'orange, au cas où j'ai besoin de modifier les autres couleurs. Maintenant, je vais réduire la saturation. Pour cela, je clique sur le point du milieu et je le baisse vers le centre. Donc on voit que mon chignon, j'augmente un peu, qu'on voit bien, il est beaucoup moins vert. Mais il reste du vert. Alors pour cela, je joue sur ce point-là et je le baisse. Voilà, pas trop. Mais je vois que j'ai fait disparaître mon vert. Et sur la bordure, il n'y a plus de vert. Alors, en réglant ces 3 points, il faut faire attention parce qu'on peut mettre la vidéo en noir et blanc. Alors, si besoin, on peut jouer sur le point que j'ai ajouté si on veut donner un petit peu de peps aux couleurs, si ça s'est un peu atténué. Je reviens au début, je fais une lecture pour voir le résultat et on s'aperçoit qu'on ne voit plus de vert. Voilà comment supprimer un arrière-plan avec la version Pro. Tous les réglages que j'ai effectués aussi bien avec le modèle YQV de la version gratuite qu'avec le modèle TSL de la version Pro sont ceux que j'ai choisis pour ma vidéo. Peut-être que vous auriez choisi d'autres réglages. La vidéo de cette jeune femme m'a permis de vous montrer comment agissent les différents paramètres qui n'auraient pas été peut-être le cas avec une vidéo plus simple. Et donc selon la vidéo, il ne sera peut-être pas nécessaire d'utiliser la correction de couleur, teinte, saturation, luminosité, mais c'est un outil supplémentaire qui n'est pas négligé. Alors le principe de suppression de l'arrière-plan est le même, quelle que soit la couleur. Il faut juste faire attention, si vous vous filmez devant un fond vert, par exemple, de ne pas avoir du vert sur vous, car vous risquez de devenir transparent. Alors merci d'avoir visionné ce tuto jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter la vidéo et de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!